Tu penses que tu connais les genres de noms en français? Alors attention, la couleur est féminine, mais le silence est masculin. Et bah pourquoi? Si tu veux comprendre comment reconnaître le genre d'un nom, reste avec nous. Tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que tu ne l'imagines. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître le genre des noms en français. Les noms peuvent être masculins ou féminins, mais leur genre est souvent arbitraire. Cela signifie qu'il faut toujours apprendre le nom avec son article, le, ou la, ou, un, une. Le français n'a pas toujours le même genre que les autres langues. Par exemple, la couleur est un substantif féminin en français, tout comme en galicien, en portugais ou en allemand. Par contre, il est masculin en espagnol et en italien. Méfiez-vous donc de votre langue maternelle parce que chaque langue est différente, comme vous le voyez. Certaines terminaisons peuvent servir de repères, mais ce ne sont pas des règles strictes. Vous n'avez pas besoin de les mémoriser, mais elles peuvent vous aider. Par exemple, sont masculins les noms qui se terminent par âge, comme garage ou voyage, sauf quelques exceptions, aille comme détail, al comme signal, etc. Sont féminins les noms qui se terminent par ad comme promenade, aille comme bataille, anse comme importance, etc. Pour former le féminin d'un nom animé, on ajoute un « e » au masculin. Par exemple, un ami, une amie ou le commerçant, la commerçante. Cependant, il y a un certain nombre de cas particuliers. Par exemple, les noms qui se terminent par « e » restent invariables, comme dans le cas de le journaliste, la journaliste. Le charcutier, la charcutière, le travailleur, la travailleuse, et si le verbe d'origine se termine en T, comme c'est bien le cas de chanter, alors l'adjectif correspondant se construit comme ça. Le chanteur, la chanteuse. Par contre, le directeur, la directrice. L'acteur, l'actrice. Le musicien, la musicienne. Le loup, la louve. Le veuf, la veuve. Le breton, la bretonne. Le chat, la chatte. Mais attention, il y a quelques exceptions. Le criminel, la criminelle. Là, la prononciation est la même. Le chameau, la chamelle. Et finalement, l'époux, l'épouse. Pour les métiers, plusieurs systèmes coexistent, mais voici l'essentiel. Certains métiers ont une forme masculine et une forme féminine régulière. L'avocat, l'avocate. Le vendeur, la vendeuse. L'infirmier, l'infirmière. Il y a des noms de métiers qui sont invariables, surtout ceux qui se terminent par « e ». Par exemple, le journaliste, la journaliste. D'autres métiers qui étaient traditionnellement masculins ont été féminisés de différentes manières. Par exemple, un médecin ou une femme médecin. Un professeur, une professeure ou une femme professeur. Et un auteur, une autrice ou une auteure. À l'inverse, certains métiers qui étaient traditionnellement féminins ont trouvé différentes stratégies pour construire le masculin correspondant. Par exemple, une sage-femme devient
un sage-femme ou un homme sage-femme. Utilisation du même nom. Une hôtesse de l'air devient un steward. Utilisation d'un anglicisme comme forme masculine. Une nourrice ou une nounou devient un assistant maternel. Masculin construit à partir d'un terme administratif neutre. Pour progresser, gardez 3 idées en tête. Apprenez toujours le nom avec son article. Les terminaisons peuvent aider, mais ce ne sont que des repères. Et finalement, les métiers peuvent avoir plusieurs formes que vous apprendrez naturellement en lisant et en écoutant du français.